Cette séquence concerne l'empathie et elle a été réalisée auprès d'un public donc de première STMG, c'est-à-dire des élèves de 16 ans environ. Et l'objectif, ça a été de leur faire prendre conscience des différentes formes d'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? Comment est-ce qu'on peut la retrouver dans notre quotidien? Est-ce que aussi l'empathie a une dimension européenne? Comment elle peut exister au-delà des frontières et au sein et au cœur de l'Union européenne? C'est pourquoi nous avons donc organisé plusieurs activités. Tout d'abord un débrief sur ce qu'est pour eux la représentation de ce qu'est cette notion d'empathie. Puis aussi donc un brainstorming. Également, les élèves ont réfléchi à des exemples de vie dans lesquels ils ont rencontré des moments d'empathie où eux ont fait preuve aussi d'empathie. Donc soit ils ont reçu des actes d'empathie, soit ils ont donné des actes d'empathie et ils ont exprimé ces moments. Et enfin, ils ont aussi fait un quiz sur ce que leur apporte l'Union européenne afin de voir des exemples de ce qu'elle apporte et de ce qui est en lien avec l'empathie. Alors, est-ce que tu peux nous partager ton expérience d'un événement où tu as fait preuve, où on a fait preuve envers toi d'empathie? Quand j'étais petit, je me souviens que quand je faisais du foot, je me suis blessé pendant plus d'1 an. Et pour me remonter le moral, mes parents ils m'ont acheté un chat. Cet événement il m'a marqué parce que j'ai toujours voulu un chat. Et le fait qu'ils me l'offrent dans une situation difficile, ça m'a remonté le moral et ça m'a fait plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un événement où tu as fait preuve d'empathie ou alors on a fait preuve de l'empathie envers toi? Oui, alors j'étais dans ma voiture avec ma grand-mère et j'ai une amie qui m'a appelée pour m'annoncer le décès de sa mère. Et du coup, je l'ai réconfortée, j'ai été là pour elle, j'étais à l'écoute pendant un bon moment pour qu'elle aille mieux. Du coup, je pense qu'elle a pu voir qu'elle avait une épaule sur laquelle se reposer et que ça lui a permis de voir qui était vraiment là pour elle et comment on la considérait et qu'on était là pour l'aider. Quel est le travail que vous êtes en train de faire en ce moment? On est en train de faire un quiz sur que vous apporte l'Union européenne au quotidien. Le retour des élèves a été positif concernant la participation à ce projet. Ils ont apprécié parler de l'empathie, même si par moments il y a pu avoir quelques moments de gêne, parce qu'en effet c'est un sujet qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder. Ils savent ce qu'est l'empathie. Ils ont expérimenté des moments d'empathie dans leur vie, mais ils n'ont pas l'habitude au quotidien d'en parler. C'est vrai que les retours qu'il y a eu, c'est qu'on ne parle pas d'empathie à leur âge. Même si on le fait, même si on le vit, on n'en parle pas. Et donc, c'est vrai que ça a changé leurs habitudes d'en parler en classe comme ça et de voir qu'au quotidien, on vivait de l'empathie. Et c'est un moment du coup qu'ils ont apprécié à ce titre parce que c'était différent, ça a changé leurs habitudes. Et puis certains ont partagé des moments intenses. Tous n'ont pas été filmés parce que c'est des moments qui parfois peuvent être très tristes, des moments personnels. Mais on a senti beaucoup de gentillesse, beaucoup de compréhension de la part des jeunes. C'est des moments importants à vivre en classe, des moments de partage dans le groupe. On en apprend plus sur les autres et puis ça leur a permis d'être à l'écoute des sentiments de chacun, d'avoir de la compréhension les uns pour les autres. Donc les élèves ressortent grandis de cette expérience, une expérience à renouveler.